Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route et infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est avec un pile plaisir que nous avons entré la CAO pour nous porter pour l'émission Parlant, émission Saïoué l'impôt. Au nom de Direction Générale Impôt, nous avons merci pour fidélité. Donc nous avons avec nous un invité. C'est un monde qui est habitué à l'émission déjà, ce n'est pas un nouveau. C'est M. Jimmy Saint-Hilaire. Donc c'est directeur adjoint bureau DGI qui est dans quoi d'émission. Ça nous est au centre des impôts. Donc M. Saint-Hilaire, bienvenue dans l'émission, sous plateau émission Saïoué l'impôt. Bonsoir M. Ferrand, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont venus dans le moment. Donc nous pourrons connaître plus de M. Saint-Hilaire. Nous avons une petite pause et nous allons tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait 12 000 gouttes plus 1200 gouttes TCA, en tout 13 200 gouttes. TCA? Ça TCA? TCA c'est une taxe que la loi exige pour tout client qui a acheté pour y payer 10% de montant à acheter. Où fait qui ça? L'État lui-même, le rentre comme TCA ça yo, l'utilise pour la population plus service. Tant coup, plus route, plus l'hôpital, plus l'école et la trier. Ou quoi business a payé DGI 10% TCA ça? Monsieur, magasin obligé de payer TCA parce que DGI lui-même, il toujours voyé des agents pour venir vérifier déclaration magasin. Merci. Merci. Et nous-mêmes, monsieur, m'ka aider nous? Bonjour madame. Justement, nous sommes 2 agents DGI. Bonjour monsieur. Bon, nous portons un avis de vérification pour nous faire contrôle TCA entreprise. DGI a rappelé tout commerçant, tout professionnel et tout le monde qui a une activité business, obligation yo gain pour yo faire déclaration TCA yo chaque mois, entre 1er et le 15, que yo gain pour yo payer ou bien que yo gain crédit. Ça fait habitude kembe l'argent TCA yo pour régler les affaires ba yo, tolérance ça fini parce que l'argent l'État, c'est dans caisse l'État pour l'aller pour population en jeune plus service. C'était un message Direction générale des impôts DGI. Donc M. Saint-Hilaire, j'aime t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la première fois, c'est pas baptême de feu. Ou habitué à venir dans l'émission Saïoué l'impôt déjà. Oui. Donc plus particulièrement, nous sommes spécialistes en question de déclaration définitive. Donc, comme nous dans la saison, c'est saison de déclaration définitive là. Donc, saison, c'est du 1er octobre au 31 mars. Au 31 janvier, oui, pardon, oui. c'est question pour le 4 flac là. Oui. Au 31 janvier. Donc, jeudi, c'est censé fin. Donc, c'est ça qui fait que semaine passée, nous avons eu M. Wagner Louis-Jean, qui est directeur CDI Delma, qui était nous salle pensée de déclaration définitive renseignement public là. Donc, nous connaissons que, ou même déclaration définitive là, Jean Tabdoula, pour même c'est somme 23. Donc, son somme qu'on connaît très bien. Donc, c'est ça fait que on dit que faut Jimmy vient là pour le poton plus toujours, pour nous éclairer en lanterne nous plus sous déclaration définitive là. Donc, M. Jimmy Saint-Hilaire, c'est qui est lié, ou capable de renseigner les téléspectateurs pour parcours dans DGI, tout ça. Bon, pour Jimmy Saint-Hilaire, bon, pour moi, parcours, parce que ça fait 3e participation dans l'émission. Parcours moi dans DGI, moi passé dans la direction conservation foncière, côté que moi j'étais entré à titre employé, moi viens monter dans impôt sur le revenu et impôt sur le revenu, moi j'étais encore employé. C'est là moi viens devenir inspecteur, devenir chef de section, moi viens monter chef service impôt sur le revenu, bureau central. Après moi viens arriver à un titre assistant directeur, Pétionville.
Et ensuite, je transféré à tabac, de tabac, je dis à moi, quoi d'émission pour continuer à faire travail fiscalité dans le pays. Ok, donc, M. Saint-Hilaire, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous sur le plateau. Donc, puisque le thème n'a développé aujourd'hui, c'est déclaration définitive. On a parlé de déclaration définitive, on a parlé de retenue à la source qui sont corollaires de déclaration définitive. Là. Donc, nous sommes revenus dans la déclaration définitive impôt sur revenu. C'est qui ça revenu en bref hachure assez simple? Revenu, c'est produit qui sortent nos activités individuelles, collectives et qui découlent dans une initiative d'ordre intellectuel ou matériel. L'intellectuel, c'est les qui ont ensemble, avocats, médecins, ingénieurs et l'autre professionnel peut-être ensemble, ils fait un cabinet, un peu tout. Revenu que ça c'est un revenu qui est professionnel. Maintenant, les matériels, c'est dans le cas où les gens arrivent, ils doivent faire une firme de construction, ils doivent un commerçant, ils ont bon. Les matériels, c'est que le palpable, ils sont capables de toucher. Mais les intellectuels, c'est dans le cas où on a fait dans une profession libérale. Mais il y a un aspect périodicité tout dans le revenu. Revenu, pas. Bon, ça pose un peu de problème dans la société parce que on a toujours dit qu'il ne faut pas faire des déclaration définitive pour sur le revenu parce qu'il n'y a pas de travail. Mais c'est une erreur qui est toujours produite parce que, ou même quand tu travailles là, au salaire, revenu n'est pas en période de temps et salaire lui-même est échelonné sur une période de temps bien déterminée. Parce que, bien quand on n'a pas parlé de ça, de revenus, parce que nous avons toujours tendance à penser que s'il n'a pas de travail, s'il n'a pas de patron, il n'a pas de revenu. Non, ou bien nous chômer quoi vous dominer chaque jour et pour gagner revenu. Ça n'est pas pour quitter caille pour vous, ou mettre dans le loyer, c'est des revenus fonciers. Ou gagner un bolet tout, ça nous pas penser. Oui, revenu bolet là-dedans, mais comme je ne vivre dans gens moyen l'État gagne pour circonscrire capacité contributive mounio, li parfois limitée. Donc, on monde qui gagne en bolette ou gagne en loto aux États-Unis, immédiatement dans Coblan, il y a un pas. Bon, oui, il y a plusieurs types de revenus que pas jamais connaît parce que ces activités que vous menez, c'est fruit que vous tirez en d'activité qui va permettre d'accroître le patrimoine, c'est lui-même qui est revenu. Et le dernier revenu qui marche très bien, un équipement qui tellement marche bien, un équipement qui a acheté moto, qui est à contrat pour faire profit sur les. Mais c'est un revenu. Et il y a l'autre activité toujours, exemple, qui n'a chaque jour de domino, mais le cas où on tente mon oncle qui devrait encore pour lui, de mettre dans l'escompte. Mais moun sa gon revenu qui vient chaque jour et gon forme de monsieur utilisé yo gagné yo doit gagner un montant en somme d'argent qui tombe dans main yo bali en escompte à marchand yo à travers les rues chaque jour yo passer promotion jusqu'à ce que marchand là fin payer la totale mais dans fin mois moun sa gon revenu qui vient chaque jour et il tout il pas de revenu pas capable faire déclaration définitive pour sur le revenu. OK, si tu as parlé de revenus, tu as passé toute l'émission à parler de dénomination de revenus, donc son bail qui est assez vaste, qui est polysémique. Donc, m'a tout profité juste pour faire mes parenthèses, pour me dire que fort souvent, il y a des gens qui pensent que si papa quitte un héritage pour lui, quitte $20 000 pour lui, papa mourit, son revenu, $20 000, ça pas revenu. Il n'est pas frappé pour impôt sur revenu, c'est impôt sur capital. C'est revenu pour le monde prend $20 000 héritage papa, il investit. Il faut des fruits, c'est là ça le revenu. C'est là que je vais mais mon lui-même, si pas qui était $20 000 pour lui en banque, il n'est pas un revenu. Mais celle-ci, comme vous n'avez pas pour nous, c'est là que il dans la maison assurance, il parle des héritiers comme dans la banque. Maintenant, c'est là qu'il paye droit d'imitation, c'est là la politique pour DGI seulement. Après ça, les nous attendre au revenu, il prend $20 000 ça, il y a quelque part, il soit bon, il crée un type de revenu, mais il crée une activité ça, dans ça qui va découler à l'intérieur de lui maintenant, fouillant, c'est lui-même qui va constituer un revenu pour lui, c'est là que DGI commence à faire face à elle. D'accord. Quand on a pas entré dans une question, Monsieur Saint-Hilaire, c'est qui ça, déclaration définitive, impôt sur le revenu? Nous voyons que nous avons livret déclaration, donc un livret bleu, un livret blanc un peu détaillé. Donc c'est qui ça, déclaration définitive, impôt sur le revenu? Qui ça veut dire? Déclaration définitive, impôt sur le revenu, c'est une déclaration que contribuable, toute personne physique, spécialement contribuable, a fait sur ensemble de revenus que il gagne pendant l'exercice. Mais il fait sur tout revenu au complet. Donc, lors par les revenus au complet, où tu es capable de profiter de nous, ça les revenus catégoriels. Qui revenu, de par la loi, définition de la loi, combien de types de revenus, combien de catégories de revenus qui gagnent? Bon, l'État, bon, pour le présent moment, l'État est situé en livret à 7 types de revenus. Maintenant,
c'est revenu foncier. Revenu foncier, c'est revenu que mon fait dans soit que en location ou bien alors notre entrée sur revenu foncier au grand complet ou bien on a passé sur lui. Non, mais passer sur différents types. OK, on a passé sur différents types, il y a revenu foncier, il y a revenu capitaux mobiliers, il y a revenu qui sorti sous plus-value, il y a revenu BIC. Oui, il y a BIC, bénéfices industriels et commerciaux, il y a revenu des professions non commerciales, l'ensemble des professionnels, ou BNC, nous parlons de revenus capitaux mobiliers, nous avons un placement, nous avons traitement et salaire. Traitement et salaire. Nous avons travail en patron. Oui, nous dépendons de travail en patron. Oui. Mais en général, en pile, on pensait que la déclaration effectivement les concernait seulement traitement et salaire. Mon cap travail en patron, nous t'ai parlé de ça, on dit que revenu. Oui. Ça c'est grand public là toujours comme ça. On a dit pas travail, pas faire déclaration. Mais qui pas vrai. Mais l'on parle de revenu foncier. Si tu es capable de dire nous revenu foncier, comme si pour plus simple pour nous connaître qui ça compte dans le revenu foncier. Bon, revenu foncier lui-même plus c'est ça que tout le monde connaît. C'est comme que vous fait dans un bâtiment qui est en location. OK. En plus encore, il y a plus de bagages toujours. Il y a une propriété non bâtie, des propriétés bâties, revenus qui ont fait celui-là. En plus, les terrains, les marais salants, les mines et même hydrocarbures. Tout ça, revenus qui tirent de là sont revenus fonciers. Il y a une série d'entreprises commerciales, industrielles, et assimilées à la construction. Ensemble des revenus qui découlent dedans, c'est revenus fonciers. Mais l'on dit, bon, ça fait titre dans le l'on dit revenus propriété non bâtie. Et ça, c'est les gens qui ont un terrain, ils doivent avoir un terrain là, ils doivent avoir un terrain, à fermer. OK, d'accord. Mais à fermer, ils ont un usufruitier, ils doivent que pour jouir tout ça que nous avons dit. Au contraire, ça fait me dire ça parce que nous connaissons que gain pour locatif qui terminologie officielle c'est contribution foncière de propriété bâtie. Donc là on dit propriété non bâtie comme si on pensait que l'autre taxe communale qui propriété non bâtie. Non, nous ne pouvons pas arriver dans ça. Nous ne pouvons pas arriver dans partie ça. D'accord. Donc c'est qui est ce monde qui assujetti à déclaration définitive? Qui est monde qui gagne pour faire déclaration définitive? Bon, monde qui gagne pour faire déclaration définitive, bon, il y a plusieurs monde qui gagne pour faire déclaration définitive. C'est toute personne physique qui a mené en activité sur le territoire que mon travail, que le travail, c'est un devoir pour qu'elle fasse déclaration définitive impôt sur le revenu. OK, mais est-ce que il y a des gens qui ne pas doué faire déclaration définitive? Est-ce que ça veut dire que tout le monde la donne? Et bon, sans impôt détaillé, tout citoyen là-dedans, mais il y a des citoyens qui ont un problème, ils comprennent faire déclaration définitive là, ils sont obligés de payer. Il y a des gens qui travaillent, même les faire retenir sur eux, ils disent pas faire déclaration, le fait qu'ils ne peuvent pas payer, oui, mais ce n'est pas vrai. Les qu'on vient ou qu'à payer ou qu'à pas payer tout. Maintenant, c'est après calcul fait, il va déterminer est-ce qu'on a à payer, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on n'a pas à payer. Nous connaissons qu'actuellement, c'est la ruée. Donc, dans le bureau DGI, ce n'est pas deux personnes qui viennent faire déclaration. Donc, son obligation pour tout citoyen venir faire déclaration, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a un revenu. C'est-à-dire que ça permet que DGI connaisse la population contributive. Depuis que nous avons censé gagner majeur, il est supposé faire déclaration. C'est-à-dire que le gain pour le payer, il doit entrer dans la culture pour connaître que date pour faire déclaration ça, entre 1er octobre et 31 janvier. Du 1er octobre au 31 janvier de chaque exercice, DGI déjà a fait là parce que DGI déjà fait une émission qui est destinée à sensibiliser la population sur l'importance taxes et impôts. Maintenant, c'est déjà DGI commence déjà à socialiser la population en matière de taxes et impôts. Mais là, on fait des déclarations effectives là. On pas qu'à venir faire des déclarations comme ça, tant qu'on vient ou dit sauver, comme ça. Donc, à qui document pour nous venir? Pour leur faire déclaration. Les gens qui fait déclaration définitive, l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs documents que pour le marché. Il y a pour le marché d'abord avec 4 identifications nationales ou signes, la marché avec matricule fiscale. Ça, c'est dans le cas où un monde qui fait déclaration définitive, il se peut que nous pas déterminer le revenu pour lui après débat contradictoire. Nous allons déterminer le revenu pour lui après débat contradictoire. Dans le cas où il y a un monde qui travaille quelque part dans une institution normale, pour faire des déclaration définitive, la deuxième identification nationale et tout, ou identification nationale plus matricule fiscale et la dans service comptabilité travail, côté qu'il y a une lettre attestant que il recevoir salaire mensuel monté à tant d'argent, il fait tant de prélèvements sur lui. Maintenant, ensemble des prélèvements, ça
patron a fait sur lui déjà, c'est que déjà on avance, patron a fait pour lui, dans la déclaration définitive impôt sur le revenu que quelqu'un pour le faire. Mais il y a qui est très important, on a parlé de chapitre déduction, c'est-à-dire que il y a des gens qui font souvent juste pour payer moins et puis ils font un bagage dans la déduction. Plus particulièrement, je prends une question que louer. C'est-à-dire que les gens qui sont qu'à conseiller les gens, comme si pendant n'a pas de documents, donc tout ça que vous avez dit, il faut le prouver. Oui, parce que tout ça qu'on dit en droit, c'est vous prouver, c'est une partie de l'adresse là. Voilà. Bon, c'est très bien. Les gens qui fait des déclarations définitives, là, ils mettent une série de déductions à l'intérieur du crédit, mais qui n'est pas vrai. Parce que les que vous dit tel bagaille, ou mettez tel bagaille pour capable déduire, pour capable faire un crédit, mais pas oublier, article 128 là, il précise chaque ça qu'on dit, référence, pièce justificative pour arriver à lui-même. Il y a des gens qui mettent un don à un montant élevé. Mais mon oublié, si dans Matthieu 22, verset 15, il était déjà dit, le verset 15 à 21, à César, c'est qu'à César, et à Dieu, c'est qu'à Dieu. Il y a du don, il a respecté, il a accepté le don dans la déclaration. Il faut que le don n'est pas supérieur à 20% de montant revenu net global imposable. Maintenant, s'il est supérieur avec lui, il n'est pas acceptable. En plus encore, il faut que don ça soit fait à des institutions reconnues par l'État. Assurément. Donc, le monde a fait déclaration, et puis j'aime tout à l'heure que il y a tendance à fourrer n'importe quoi. Par exemple, un monde qui loue un caille, il y a une obligation pour les locataires, pour le capable de bénéficier de déduction 20% de montant loyer, il faut qu'il produit contrat loyer. On copie, il faut l'annexer dans la déclaration. Bon, le problème que nous rencontrons là, dans le système, là, parce que les gens qui produisent des déclarations définitives, il y a une série, bon, pas capable d'accuser personne, il y a deux propriétaires qui ont une petite fiche. Il y a un enfermé en caille, 150 000, 200 000 gouttes. Les que viennent devant, ils disent oui, ils besoin bénéficier en déduction de 20%. Oui, c'est dévoilé. Mais les venus, qui ça que les mettent on t'y fiche. Mais si fiche ça, le gars de qui fiche lié, on t'y carnet qui pas équipe de formation, administration besoin pas jeune. Automatiquement, c'est un contrat de loyer pour propriétaire à délivrer et bailleur à délivrer avec preneur là, preneur ou preneuse là pour que déclaration capable total mon a bénéficier 20% déduction sur montant que le paye loyer. Donc, je me demande, Jimmy, pour ta fait, M. Saint-Hilaire, pour ta fait un exercice qui est vraiment difficile, comme si pour ta expliquer au public là, comment pour le remplir une déclaration définitive. C'est-à-dire qu'on prend traitement et salaire, c'est lui-même qui paye qui plus toujours. Donc, comme si différentes étapes, comme si pour le remplir jusqu'à ce que le détermine s'il y a pour le payer, s'il n'y a pas pour le payer. Ok, c'est très bien, M. Saint-Hilaire, mais on n'a pas avancé très simple. Parce que dès le départ, nous commençons directement, pour l'exercice fiscal, nous avons fait déclaration. Il est vrai que nous avons l'exercice 2017-2018, nous avons pris déclaration aujourd'hui, là, nous avons pris pour l'exercice 2016-2017. Parce que le revenu là, il était fini complètement jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, le revenu était fini complet après qu'elle finisse de bonir. Parce que oui, c'est revenu pour lui-même. Parce que mon travail, c'est après fin de bonir, il revenu complet dans l'année. Il y a 12 mois plus 13e mois, il est très satisfait. Maintenant, on a commencé pour annexer cette déclaration. En 2017-2018, on a fait déclaration pour 2016-2017. OK, on a commencé là. Maintenant, année déclaration, année en cours. Après ça, on va situer dans quel département que lié. Géographiquement, il dit dans quel département, la mettre dans quelle commune, la écrit nom, prénom, nifli, adresse, numéro de téléphone et numéro SIN et tout pour mettre dans le livret. Pour si ça a un problème, DGI besoin de relire pour DGI pas passer par 4 chemins pour le trouver contribuable ça. Et en plus encore, bon, on a ensemble qui travaille. Pendant le cas où on travaille, nous prenons un citoyen qui travaille, comme son démonstration, nous disons toucher 20 000 gouttes de mois. S'il touche 20 000 gouttes de mois, nous prenons 20 000 gouttes nous faisons par 12 plus bonian, c'est dans l'annexe 1, déclaration commencée. Ok, ça fait 240 000 gouttes pour année. Il fait 240 000 gouttes pour année. Maintenant, 250 000 gouttes, là, il y a un ensemble de déductions, bon, en fonction des contrats. Non, pas oublier ça, 250 000 gouttes pour année, plus boni. Non, plus boni, il fait 260 000 gouttes, et ça fait 12 mois le touché, plus boni qui fait 13e mois. Maintenant, il y a 10%, il fait retenir sur boni. Maintenant, il y a FDU, CAS, CFDCT. En plus, si c'est dans le secteur privé allié, il y a ONA. ONA, c'est 6%. On connaît FDU, les FNI prend ça pour lui.
Maintenant, c'est ensemble de déductions. Et puis, il ne faut pas écarter tout. On a droit dans le privé, et puis il doit décider de souscrire à une caisse pension privée. Oui, ça arrive. Oui, il y a plusieurs assurances. Il y a une assurance, par exemple, l'État, tout fonctionnaire, l'État paye une assurance pour eux, normalement. Mais il y en a qui choisissent payer une assurance privée pour besoin, en fonction de cas qui ont bien dans la vie, pour besoin. Ok, on continue. Oui. Dès que nous faisons un jeune revenu, maintenant, nous faisons un revenu global là. Bon, ça qui arrive, non, dans don lui-même, il faut qu'il ne pas dépasse 20% de revenu global imposable là, que je dis encore. Et ensemble des déductions, il y a FDU, qui est le pays qui fait collectivité. FDU, c'est fonds d'urgence. Très souvent, on y aurait les pour qui ça va payer. Fonds d'urgence, on a payé, il bien dit, fonds d'urgence. Et l'LP, CFDCTA, c'est pour le développement de collectivité locale et territoriale. Maintenant, le pays CAS, qui c'est caisse assistance sociale, l'IPL, c'est pour maintenir l'équilibre social. Parce que l'IPL pour les sous, les manchots, les muets, c'est pour nous seul pays. Parce que nous avons plein, ils font bien de déduction pour ça fait. On a profité de tout dire, mais pour qui ça fait des déductions? Et donc, il fait à une institution qui est connue par l'État, la retirer tout là-dedans. Et si au cours de l'exercice là, il était pour une formation, était lui-même qui était supporté charge là, la vient avec, alors au cours de l'exercice. Lui-même qui pour formation, les supportés charge là, la vient avec un ensemble de pièces justificatives, les déductibles à l'intérieur de la déclaration définitive là. Mais pendant on dit formation, est-ce que n'importe qui formation, est-ce que formation n'est pas liée avec activité professionnelle? Oui, c'est formation qui est liée avec activité professionnelle. Pour nous, le cas, nous avons besoin pour une promotion, mais pour prendre telle promotion de travail, il est obligé de telle capacité. Dans le niveau qu'il y a, ce n'est pas une capacité, il est capable de gagner un moyen pour faire. Là, il continue d'étudier, étude ça que le pays a, il est déductible à l'intérieur de la déclaration. Pas d'exercice là. Et si tu es malade, tout, il t'est acheté un ensemble de médicaments pour te prendre soigner au cours de l'exercice là. Ensemble de fiches, il faut que tu conserves. Ok, il y a tout nous occulter, mais qui crée un problème, même mon DGI tout contre trompé, et à savoir contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, CFGDCTA, donc qui n'est pas déductible dans la déclaration. Bon, sont impôts qui sont supportés par le contribuable, mais il y a un comptable qui fait discussion sur ça tout. Mais il a oublié que dans le code fiscal là, il y a un article 3, alinéa H, il bien dit 1% du revenu net global imposable en tenant compte des impôts déjà payés. Nous faisons 1% revenu net global imposable dans le livret de déclaration. Nous tenons compte des collectivités qui ont payé déjà. Nous faisons une différence. Mais par contre, c'est les gens qui ne sont pas. Nous sommes relais. Mais nous continuons. Vous savez ça? Oui, nous continuons. Dès que nous faisons ensemble de déductions, nous faisons revenu global là. Nous faisons ensemble de déductions. Revenu global imposable? Nous avons un revenu global imposable là. Non, nous avons un revenu global d'abord. Là, nous prenons salaire là, nous multiplions par 12 mois, plus bonus, nous avons un global là. Maintenant, nous avons fait ensemble de déductions, nous avons un IRI salaire que nous payons, nous avons 10% sur boni qui était élevé, nous avons ensemble de retenir. Maintenant, nous retirons les déductions. Là, nous venons là, là, nous finissons retirer les déductions. Dans le revenu global, nous avons là. Non, nous ne pouvons pas IRI, non. Dans le revenu global, nous avons là. Nous traversons, nous retirons ensemble des déductions là-dedans pour le revenu net global imposable. Et puis, nous pouvons passer dans le barème? Oui, on a automatiquement nous faisons un revenu net global imposable là, nous faisons application barème directement. Comme nous avons fait déclaration pour l'exercice 2016-2017, nous utilisons même barème article 149 là, alinéa A. Nous appliquons barème, qui ça le barreau? Qui ça le cabao? Qui ça le barreau? L'élément appliqué, directement, impôt à payer pour maintenant. Et puis, l'offre fin ça, on peut finir. Beaucoup fini. Maintenant, ensemble des retenues qui étaient faites, retenues qui étaient faites sur Boni, les retenues qui étaient faites sur IRI. Maintenant, si il y a l'autre retenue qui était gagnée en fonction de. Ok, c'est pour cas nous traité là, maintenant c'est retenu bien sur Boni et retenu IRI. Maintenant nous mettons IRI, nous faisons des retenues ça, nous faisons différence impôt qui déterminé à moins retenir, il va nous maintenant à payer au crédit. Oui, à crédit. Bon, pendant on dit à payer au crédit, donc c'est qui ça crédit? Son bail en peu on a parlé, en peu on a reproché nous, forcément il a dit comme ça que bon crédit nous pas bénéficier il faut qu'on connaisse que gain de pays par exemple en pile pays développés, États-Unis, la France, gain quelques pays africains qui fait le tout, gain un mécanisme de remboursement. Donc leur gain crédit et je pense que crédit si nous entré là-dedans il est bon. Mais nous ne pouvons pas comparer pour ça. Ça dit que le permet d'état pour incitation. Le monde connaît que le cagon chèque s'il paye moins, là on vient faire déclaration. C'est pas seulement qu'on est comme un cabine joindre.
Et ça fait faire déclaration. Ça tape au moteur. Mais nous ne pouvons pas arriver dans ça, nous ne pouvons pas gagner l'estomac pour ça. Oui, mais, monsieur mais nous avons moyen quand même de faire pour eux. Non, nous sommes capables d'éponger une dette avec lui. Mais c'est qui ça crédit en fait? Crédit, qui l'a crédit? Les gens qui ont crédit, c'est que l'ensemble de retenues qui sont faites sur lui est supérieur à impôt calculé. Les que supérieur à impôt calculé, différence là, bah, un crédit d'impôt. Mais qui ça que crédit? C'est parce que c'est ça qui fait que nous avons intérêt à faire déclaration définitive pour qui ça? Parce que le patron lui-même, le fait retenir, le patron du compte de charge, son numéro, si il y a 10 personnes qui gagnent, par exemple, 200 000 gouttes l'an, comme salaire dans nos entreprises, patron prend même comme sous comme retenu. Donc c'est là comme si la vin fait ou prend compte de l'offre de déclaration, ou tenu compte de l'ivine personnalisé, chaque monde gagne dépense par eux, ou même on gagne 10 petites et puis on monde qui pas un petit. Donc monde qui gagne 10 petites a fait plus de dépenses, il a plus de chance pour le crédit. Que monde qui a vécu pour compte client qui pas gagne aucun responsabilité, maman le cap balle machine, c'est maman le cap occupé, le cap balle manger, l'argent s'y met la banque. Donc monde ça, il a une possibilité pour pas gagner crédit. La paye plus, la supporter tout poids. Donc c'est ça que l'on fait déclaration ou venir ou capable de bénéficier de crédit, ou dit à qui ça utile, crédit, et qui a crédit. Expérience prouve, il y a des contribuables qui faire des déclarations pour eux. Et dans le moment de déclaration, même, on a tenu compte de combien de cobles il y a pendant l'année, qui passent pendant l'année. Des fois, ils disent non, il va tout l'argent, ça, il ne va pas payer. Mais là, on a un crédit, c'est très bien. Ou un crédit, c'est comme si c'est une dette déjà gagnée envers eux-mêmes. C'est une dette DGI, là où il fait déclaration définitive pour le revenir, après calcul normal, il y aurait un crédit. Ou une dette DGI, une dette envers vous-même. Mais qui consorte les contribuables? Par exemple, il y a des gens qui ont un crédit et puis chaque année, ils viennent pour l'autre forme et ils ont un crédit. Donc, vous avez l'impression, si nous avons un mécanisme, nous avons remboursé comme il a perdu, ça veut dire que qui sont capables de dire comme procédure, comme si pour faire l'État connaît que le un crédit avant, qui gens pour faire ça? Oui, pour l'État qu'on a des crédits avant, maintenant, c'est sur demande express, contribuable. Non, c'est pas ça. Même, vous voulez parler de documents. Par exemple, moi, mon crédit là, donc, contribuable a supposé faire copie. Pas côté gain saut en gain crédit. Oui. Pour la reporter le crédit sur crédit. Oui, crédit sur crédit. La gain plus, la utile. Oui, la débat utile plus devant. Maintenant, contribuable là, dès que le gain crédit, faut que ce monde qui est vraiment religieux dans le code de déclaration chaque année. Parce que du cas qu'on dit je dis là, ou fait copier là. Sous plusieurs temps, 5-6 ans de déclaration, le retourner. Crédit, ça, c'est tout crédit. Nous-mêmes, si c'est fiscal noir, le crédit pendant 5 ans, 5 années consécutives. Mais les gens entendent 7 ans. Et dans le cas où on fait déclaration en 2002, dans la période qu'il était candidat, il était fait déclaration de travail. Il arrive qu'il n'est pas réussi, il vient un candidat malheureux, il n'a pas jamais fait déclaration. Il va dire qu'il a parlé pendant le parcours ça, il va attendre l'autre année encore pour l'aller. Il va travailler en crédit pour passer le poulet. Donc, chers téléspectateurs et spectatrices, nous avons un débat très animé, mais il faut que nous prenions une petite pause. Nous arrivons dans un moment. Donc, nous prenons une petite pause là et puis nous retournons tout à l'heure avec M. Saint-Hilaire pour continuer le débat. Moi-même, Jean Wem, je fais business, mais j'aime voulais dans le pays et je n'ai pas personne pour me rendre compte. Business pas fait comme ça. Faut qu'on aille enrôler business là et faire pas tout comme ça doit dans DGI. Parce que pour Kounia, DGI mettait inspecteur dépistage tout côté, dans toute la rue. Pétionville, Delma, Ouadebouquet, Port-au-Prince, Kafou, Tabac, Ouadémission à dans ville provinciale tout. Cap chercher connaît si business ou a enregistré, quitte c'est yon petit business, quitte c'est yon gros business. C'est quoi ça bagaille là? L'inspecteur DGI est venu. Mal caché, Léo allé. Ma vini, Léo tourné encore. Ma changé adresse, tu ne pas jamais joindre moi. Pas de caché dans ça. Au contraire, faut qu'on fait DGI connaît tout changement adresse. Parce que Léo pas joindre nous, la loi bail DGI droit pour appliquer taxation d'office sous dossier ou. Les ça, la pi mal pour oui. Ou vle dire, si me quitte inspecteur DGI vinn juste là, découvrir business moi pas enregistré, la pi mal pour moi. Mes amis, on allait. On a enregistré business tout dans DGI, qui c'est un petit business, qui c'est un gros business, pour inspecter DGI pas débarquer la caille. Nous avons suivi l'émission Sayo l'impôt. Invité nous aujourd'hui, c'est M. Saint-Hilaire, qui c'est Paul Jimmy Saint-Hilaire, qui c'est directeur adjoint du DGI quoi d'émission. Donc, thème de débat matin, c'est question de déclaration définitive, impôt sur le revenu. Donc, nous avons continué. Donc, avant, on a parlé de question crédit. Donc,
je crois que un article qui traitait de question où on peut accumuler crédit et puis qui estimait que le crédit va accumuler par exemple bénéficier de eux-mêmes. Donc, qui sa disposition article 94 alinéa 5 là prévoit pour ça? Bon, oui, bon. Article 94 alinéa 5 là, il bien dit, si on demande express de contribuable là, administration fiscale là, la servile. Mais il faut qu'il produise une déclaration chaque année. Chaque année, il faut que ce monde qui fait une déclaration chaque année pour qu'il ait accès, pour qu'il demande pour l'administration, un certificat qui permet de faire déduction sur le travail pour ne pas payer même quantité d'impôt encore, jusqu'à ce que l'arrivée à crédit que il gagne, jusqu'à absorption totale crédit que il gagne dans des DGI. Mais qui ça qui est arrivé, M. Saint-Hilaire, un contribuable qui n'a pas fait déclaration définitive? Comme ce qui dit, bon, déclaration définitive, ça, je campe sous lui, je ne peux pas faire. Bon, on contribuable. Il n'a pas fait déclaration. Bon. Ou bien il a fait déclaration dans le dossier. On le fait, on ne le pas fait. On année le fait, on ne le pas fait. Il y a un contribuable qui fait déclaration, on année le pas fait, on année le fait, on ne le pas fait, on ne le pas fait. Maintenant, la loi a bien dit, article 94 de consacrer, c'est le monde qui fait déclaration chaque année pendant 5 années consécutives. Si on fait déclaration chaque année, automatiquement, il y a un crédit d'impôt. Là, la loi même est en balle assez de provisions légales pour qu'elle fasse des demandes de crédit. L'administration elle-même va délivrer un certificat pour qu'elle dans la direction de travail côté qu'elle y a pour faire une sorte de diminution de prélèvement irrisoli jusqu'à ce qu'elle finisse épuisée. Dans le cas où son monde qui vacille, qui passe stable dans le système fiscal là, il est capable de faire intervention, DGI pas répondre de manière positive. Mais question pose là, moi sorti dans question de déclaration, moi sorti dans faire crédit, c'est de façon tout azimut, oui. Disons ça que mon pas fait déclaration, il est sur le blog là, il pas fait déclaration, il dit ah bah pas fait déclaration encore. Ou du moins il fait déclaration le voulait par exemple échéance arrivée là 31 janvier et puis il dit bon m'a fait dans 3 mois. Non, nous allons le contribuer. Non, automatiquement là, nous allons frapper par intérêt de l'État. Intérêt de l'État, article 162, les noirs sur blanc, il dit les gens n'ont pas fait déclaration. Nous avons fait du 1er octobre au 31 janvier. Passé 31 janvier, maintenant, on va générer des intérêts de l'État de 3% par mois ou fraction de mois sur le montant principal à payer. Mais on connaît que. Plus les accessoires, parce que accessoires, nous avons aller par intérêt de l'État là, ils ont pensé accessoires dans la déclaration. Il n'est pas sorti accessoires toujours là, plus intérêt de l'État là. On connaît que ces derniers temps, on a fait émission, il y a vertu, ils permettent que le public comprenne mieux la question taxio. Mais par contre, nous avons un concurrent là, c'est sur les réseaux sociaux. Côté que moun dit salvé, caché ou pas ouais figure, il prend poste fiscaliste, il entre dans la question, ça arrive nous l'autre jour, nous voyons que sur les réseaux sociaux, il prend le logo DG, c'est DG qui écrit, et puis on dit que si on n'a pas fait déclaration, on va payer 25 000 gouttes, on est obligé de monter au créneau pour me dire que si on va sur les réseaux sociaux, s'il parle sous site DG, c'est que le pas officiel. C'est bien malheureux. Donc, 25 000 gouttes là, pas question. Non, 25 000 gouttes là, pas de question. C'est une question état financier. 25 000 gouttes là, c'est bien malheureux. Le monde qui fait approche là, dit ça c'est article 45. Article 45, monnaie libérative, qui sorti maintenant, c'est dans le cas où le monde qui est état financier peut être déposé du 1er octobre au 31 janvier, je dis à la même, parce que le monde qui exercice fiscal normal, qui prend du 1er octobre pour qui termine le 30 septembre. Ok, parce que maintenant, exercice financier ne correspond à l'exercice fiscal là. Non, il y a le monde qui a exercice fiscal normal du 1er octobre au 30 septembre, il a pour être déposé l'état financier, le monde ça a septembre, octobre. Il y a septembre, octobre, le 30 septembre, il y a octobre, novembre, décembre. Maintenant, il y a un article 83 qui te baille en accès. En cas que vous n'avez pas préparé l'état financier, quand tu as là, tu as un problème de données, il y a demandé un mois de prolongation. Maintenant, jeudi à la 31 janvier, tout ça au bout, il a passé automatiquement même, selon l'article 45, qui a une amende de 25 000 gouttes par mois ou fraction de mois, sans excéder 300 000 gouttes. Maintenant, pour personne physique, lui-même, ça c'est personne morale là, qui a payé 25 000 gouttes par mois ou fraction de mois, dès qu'elle n'a pas déposé l'état financier sans excéder 300 000 gouttes, ça c'est le cas monde qui est dans l'état financier. Mais déclaration définitive, déclaration définitive lui-même sur la personne physique là, pour déclaration définitive pour celui venir lui-même, il y a 3 pour une application lui-même, c'est article 162, côté qu'il a bien pour le payer 3% par mois ou fraction de mois sur le montant fiscal de l'impôt à payer. Mais il faut qu'on ait pour profiter du public là que le pas de plafond. Contrairement à la question importante, pas de plafond. Il peut aller à l'infini. Oui, et ça qui fait tout, il y a une nécessité pour que vous payiez. Parce que 3% par mois, je fais 4 ans pas payer.
on va contrôler le nombre de mois gain à 3%, on va combien qu'il a monté. Mais lui-même, pour entreprise, personne morale là, qui est pour payer 25 000 par mois aux fractions de mois, les législateurs ont bien fixé, ils disent sans excéder 300 000 gouttes. Mais il y a une question que mon fait dilettantisme, il décide de ne pas faire déclaration. Des fois, tout le monde fait déclaration et puis il va mentir. C'est-à-dire que qui ça que DGI, qui action DGI qui entreprendre contre ça, qui va mentir? Moun qui va mentir, il va pas connaître. Les qui va mentir à l'intérieur de déclaration définitive là, parce que c'est écriture publique. Les gens n'ont pas écriture, il y a des gens qui ont payé dans millions, combien il faut chiffre, c'est faux en écriture publique. Oui. Maintenant, les sanctions pénales, qui va arriver vers ça. Il ne pas connaître. Il y a des gens qui sont victimes, ça va sortir là, oui. Égal à reste moun qui est en condition pour ça va arriver. Mais ceci dit, moi je voulais à part aspect ça analyse ça, je voulais entrer dans la question technique ça, taxation d'office là. Oh, taxation d'office. Taxation d'office. Taxation d'office lui-même, taxation d'office, il doit faire des déclarations antérieures que tu fait, montant que nous jouons, nous multiplier le par 5. Et les ça, il nous a saisi. Et les ça, nous taxons d'office. Il ne peut pas recevoir, il ne peut pas jeune. C'est une taxe, c'est le gouvernement qui va le voir pour lui par correspondance. Parce que mon directeur de la Cali, il reçoit par correspondance. Et là que il n'a pas manifesté présence pour une administration, c'est là tout. Il va face à la loi. Parce qu'en passant, nous disons tout le monde, DGI a une autorité pour que lui mette interdiction de départ. Pour contre tout le monde qui n'est pas en règle avec le fisc. Les que qu'on a, bon, pour nous, quand il faut déclarer pour le monde, à payer l'État, on 500 000 gouttes. Nous avons taxation d'office, il y a 500 000 gouttes pour le payer. Mais il arrive que lui recevoir l'enveloppe là, soit ces garçons là qui recevoir, ou bien il pas là, ou il y a un ménager, bon, pas connaître. Il y a un recevoir pour lui. Mais le l'enveloppe là, pas l'importance s'il dépose quelque part. 3, 4, 5, 6 mois arrivés. Les DG, ils peuvent passer dans le cadre de recouvrement forcé. Les que le fait après la ça, mon n'a pas venir lui trouver, pas de bien ça, venir, il va pas en pile et c'est là tout, dès qu'on a retrouvé que il n'y a pas de problème avec le fisc. Et la première du contribuable, nous rappelons encore, DGI a une autorité même dans mener pour le bail interdiction de départ à tout le monde qui n'est pas en règle avec le fisc. Mais qui situation, par exemple, mais expliquez le mécanisme comment on fait taxation d'office. Par exemple, taxation d'office, il prend en compte ça des éléments de train de vie. Par exemple, les gens font une déclaration, ça nous une déclaration à n'importe pièce, n'importe quoi. Et puis, par exemple, les gens font une déclaration et puis il a payé 100 000 gouttes. Ou moins que ça. Et puis, les gens ouais que il y a yacht, il y a un paquet de bagages. C'est ça que fait. Les gens produisent des déclarations en DGI, ils font des déclarations en DGI. C'est sous réserve de la vérification. Un matin comme ça, DGI a vérifié. Parce que dans le débat contradictoire, là, ça arrive des fois, mon quand il n'est pas travail, il n'est pas revenu. Maintenant, pendant qu'on fait débat contradictoire, maintenant, on va déterminer l'indice de taxation. L'autre des gens, bon, pour nous, on a retourné sur ça. Si on a la pour la machine 8 cylindres, automatiquement, on connaît en 8 cylindres, on connaît la quantité de carburant qu'elle consomme pendant l'année. Nous ne faisons pas 360 jours à des comptabilités. Nous disons, si le boule 2 gallons par jour, là-bas, nous chiffre. Les gens disent comme ça que il y a des gens qui sont à l'école dans telle université à l'intérieur pays, automatiquement, si on est dans telle université dans le pays, il y a tel gens qui sont à l'école, ensemble de comme ça, ils vont côté, mais tout ça, c'est revenu maintenant. Maintenant, les gens disent que c'est pas ici, non, il va à l'étranger. Parce que même chaque temps, je vais changer l'argent, je vais changer le bout de maintenant US pour que je me voie petit moun yo. Ça sont le type maintenant c'est train de vie maintenant automatiquement au cap déterminer à partir des chiffres que les boyo, au cap déterminer moyen non taxé maintenant. Mais comment m'a profiter de l'émission pour mettre ça dans la tête pour nous. Par exemple, un monde qui est fonctionnaire, OK, admettons que je travaille dans le travail public. Oui. OK, et fonctionnaire ça a tendance à déclarer seulement la finance, il prend état d'émargement, et puis il finit, il dit revenu l'État. Et pourtant, il doit faire même 500 000 gouttes, 1 million de gouttes dans l'année, il y a un chantier, il y a un chantier, etc. Donc il n'est pas déclaré. Ça arrive, bon, et pas seulement dans la République, tout comme un médecin. Un médecin qui travaille uniquement dans santé publique, il travaille santé publique. Mais par contre, il y a une clinique qui a ouvert le soir. Là, c'est un monde de 5 à 8 heures, qui vit déjà. Médecin, ça. Là, dans la finance, il prend preuve de paiement, il pose une déclaration. Mais les que DGI balle une vérification, maintenant, DGI, qu'on a une clinique qu'on a là, automatiquement, revenu, ça va déclarer. Nous allons taxer sur lui. Et taxer ça va tomber sans déduction. Parce que c'est nous-mêmes qui dénichons, puis niche fiscale ça. Le fait que nous-mêmes qui dénichons, automatiquement,
On ne peut pas dire que ça côté fait tel, ou pas le faire leur connaître dans un régime normal là. Mais si qu'on y a là, ou il 10 ans fonctionner comme ça, si nous arrivons aujourd'hui à nous avons un chiffre d'affaires qui est 1 million, chiffre monte à 1 million, si une taxe sur 1 million, on ne peut pas dire pendant 10 ans, ou tu fais telle déduction, telle déparation. Parce que on ne peut pas gagner pièce au prouver. Maintenant, déjà, il y a taxe sur montant que les jeunes. Ok. On ne peut pas mettre avec un médecin qui est légal, qui dit qu'on s'acquiert la santé publique, qui est en clinique, il a fait des déclaration définitive, il baille. Là, dans la finance, c'est pas preuve de paiement, il dit, mais quand c'était comme il fait dans la finance, mais quand c'était comme revenu, profession non commerciale, bali. Maintenant, c'est normal, les ensembles de déductions, cap déduit, des déductions, profession, les ensembles de déductions, qui déduit. Article 172 dans la loi de finances 2005-2002, il explique toute déduction, il y a un professionnel qui a fait à l'intérieur de la déclaration. Et puis, je suis capable de dire que dans le cas exemple, là, mon fonctionnaire travaux publics, ingénieur, et puis qui n'a pas ça en tant que fonctionnaire travaux publics, il y a l'autre chantier, il y a l'autre professionnel. Donc, il faut connaître que DG a moyen pour cerner les revenus et nous travaillons sur ça, à savoir que nous avons un nouveau logiciel qui est les RMS, talent pour le RMS web, etc. Donc, leur entrer toutes données net sous contribuable, quel que soit côté le fonds transaction, nous sommes capables de donner ça. Ça permet que faut que Fisclan ait autant d'éléments d'information que contribuable. C'est lui qui dit ça. Bon, vite non. À part que y a tel problème, expliquez-moi. Ça qui fait contribuer dans le moment, c'est oublier si le législateur est fonctionnaire DGIA autonomie. Et DGI lui-même, jour après jour, il travaille encore pour autonomiser encore plus, pour qu'il capable cerner, contribuer à bio, pour capable joindre ensemble des recettes qu'il a cherché pour faire marcher financer le pays. Oui, parce que ça a un mécanisme de recoupement. Ça veut dire que les gens qui ont fait job là, Batika, la police Jérémy, même entreprise qui a grandi building, l'a passé en charge dans le livre. Donc, le vérificateur DG qui a regardé, il a vu ça. Oui, automatiquement. Immédiatement, il y a, à partir de NIFU, tout revenu qui tombe sur le monde qui gagne ça, il y a retrouvé. Parce que c'est un devoir pour que l'entreprise en lui-même délivre des DGI, des informations, parce que le DGI a la vérification, pour faire demander, c'est registre. C'est registre, c'est livre, état de compte, c'est tout net pour que le bail pour vérification. C'est mon bail comme ça. Okay. Donc, nous connaissons la fiscalité à son bagage vraiment particulier, à savoir que les gens qui pensaient que depuis mon nom mouri, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Soit qu'a dit nous sur ça, par exemple, je prends un cas d'école où il y a un papa qui mourit, mais papa mourit, par exemple, papa t'a mouru, par exemple, dans mois ça. OK? Donc, l'année fiscale n'a pas fini. Donc, papa, tu as une activité, tu as mené. Donc, héritier qui prend bien, il n'est pas qu'à occulter et déclaration revenu papa, il faut l'entrer là-dedans, il faut le faire quand même. Parce que il y a un bagage que nous avons trouvé dans le thème ça, l'impôt commence dès la naissance et même après la mort. Parce que nous oublié ça. Il est vrai que nous avons mouru jeudi, mais ou même qu'on y a là qui peut le présenter, qui prend actif ou passif, ou même qui prend héritage, pour avec actif et passif, il y a des besoins pour faire, il y a des décaissements de ou pas besoin de faire, déclaration définitive, il faut qu'on produise. Et il arrive que l'État même, le législateur même déjà il doit, côté que si mon n'a mouru, il doit l'État 3 millions de gouttes. Côté que là on fait calcul ensemble de biens qu'il gagne, le jeune gagne bien pour n'importe 30 ou 40 millions de gouttes. Mais s'il pas gagne mon ta vinn pour il faut que qu'on ait dette ça, faut que paye DGI oui. C'est un devoir pour que le pays DGI reste là après pour dans le cas où il va rentrer dans DGI moyen pour être capable lui-même il pas faire bien non, il doit aller il fait vendre ça que le besoin il retire comme par là reste là il remettre à la famille. La loi le législateur a été bail DGI pour voir ça fonctionner bien il fonctionner pas connaître avec pour voir ça. C'est une autonomie qui est très puissante on fonctionnaire bien la même. Il y a un pile bail que nous avons dit dans la déclaration définitive là, donc nous sommes conscients de ça. Nous ne sommes pas vraiment exhaustifs, nous pas prétention de ça. Il y a un pile bail qui est en retrait, il y a un pile bail qui est dit, nous pas épuisé complètement. Donc nous avons entré dans la question retenue à la source. Nous connaissons retenue à la source là, c'est qui ça lié, le bail de retenue à la source dans le langage non. Bon. En général, il concerne les traitements salaires, mais pas concerner les traitements salaires seulement. C'est qui ça retenue à la source? Retenue à la source là, bon c'est à la source. C'est un prélèvement que patron, employeur l'a fait sur employeur et
prélèvement, ça qu'il fait pour que les viennent verser vers le fisc. Il y a plusieurs types de prélèvements. Donc, son bail qu'il fait chaque mois. Il prend 1/12 de l'impôt sur revenu que vous avez payé. L'impôt sur revenu, oui. Mais il y a des gens qui doivent travailler et puis qui n'ont pas d'obligation pour ne pas trop faire retenue. Qui sortent de monde comme ça? Qui est dans une situation ça? Bon, il y a un personnel vacataire, bon, stagiaire. Un personnel tout qui a un salaire qui est en dessous de... un salaire qui est en dessous de 60 000 gourdes. Stagiaire et... Pendant la période de stage là? Pendant la période de stage là, oui, il n'est pas payé. Nous avons la loi sur les pensionnaires, et pension civile, tout le monde ça, il n'y a pas de... Tout à l'heure, on a parlé de déclaration efficiente, un point qui est important. Est-ce que vous avez signalé pour nous, il y a des revenus, ce n'est pas tout revenu qu'on est obligé de mettre dans la déclaration efficiente. Il y a des revenus qui sont exonérés. Qui revenus, par exemple? Quelques revenus qui sont exonérés d'impôts sur le revenu. Bon, ma prenne pour mettre dans le bain, je connais c'est par où. Et pension civile, pension militaire. Oui, pension civile, pension militaire. Et moi, je me parlé là, oui. Et eux-mêmes, ils pas. Bon, la loi au droit pour ne pas payer eux-mêmes. Mais. Pension alimentaire? Oui, pension alimentaire, ça c'est dans le cas au monde qui a problème la justice. Oui. Et puis, il y a une indemnité accident, on fait accident, ou bien préavis, tout, ou révoqué, ou bon cob. Vous avez des gratifications, oui, à peu près ça. Donc, à part question salariée, dans quelle situation il y a retenu? Il y a d'autres retenues? Oui, il y a d'autres retenues. Il y a retenu plus-value, par exemple? Retenu plus-value mobilière et immobilière. Maintenant, plus-value, il me semble que c'est un élément important, M. Saint-Hilaire, qui part en pile fois à occulter ça, à savoir que dividende, ou pas obligé de déclarer une déclaration effective, c'est ça, il y a des retenues libératoires, il y a des retenues non libératoires. Oui, retenues libératoires. Maintenant, il considère des retenues de créances. Ce sont des retenues de créances. Maintenant, pour moi, il dividende, c'est un ensemble de locations qui est alloué à des gérants de sociétés anonymes. Des actionnaires. Des actionnaires, oui, ils ont alloué avec eux. Ils sont taxés autour de 20%. Qui sont pensés retenue à la source? Qui efficacité retenue à la source? Qui importance c'est pour l'État retenue à la source? L'importance c'est pour l'État. L'État n'a pas fait trop lutte. D'abord, l'État a un contrôle comme là. Il prend des belles affaires qui gagnent. Maintenant, tout ça qu'on gagne dans mon cas fait prévision, qui fait bail solide. Il n'y a pas besoin de faire un an pour prendre. Non, même si avec un compte là. Non, il n'y a même si avec un compte là. Non, c'est oui, parce que dès que l'État est en fait retenir la source là, il y a déjà un ensemble de provisions pour quelqu'un qui a fait quelques prévisions. C'est ça que le besoin. Pour qui ça parle de compte là, c'est tout simplement parce que à compte là son mécanisme, c'est qu'on avance sur un oui, à compte là lui-même c'est un avance contribuable en bail. Son avance sur un impôt sur revenu tout. Oui, son avance sur impôt sur revenu. Mais à compte là lui permettre que l'État gombaye non mais parce qu'avant c'était dans fin année pour te joindre. Tout au coup pendant l'année a commencé à bail pour année. Oui, parce que et ça fait à compte là lui-même du 1er octobre pour personne morale il prend du 1er octobre, il y a trois tranches. 1er octobre, 15 octobre. Oui, 1er au 15 octobre. Maintenant, deuxième tranche, c'est 1er au 15 décembre. Troisième tranche, c'est 1er au 15 février. Ça, c'est pour personne morale là. Pour personne physique là lui-même, il prend du 1er octobre au 15 octobre toujours. 1er novembre au 15 novembre. Pour 1er décembre au 15 décembre. Mais par contre, lui-même, contribuable là, avant ça, personne morale là, lui-même, à compte dans la déduit à l'intérieur et état financier. Mais c'est les fait déclaration base bénéfice réel. Maintenant, elle fait déclaration base bénéfice réel, après il fait un résultat des comptables. S'il y a une valeur à réintégrer, il fait réintégrer, y compris la réintégrer à compte là. Maintenant, on appelle pour déterminer bénéfice réel là pour que on prend application 30% sous bénéfice qu'il déclaré. Parlez-nous de obligation, nécessité cruciale, c'est-à-dire que pour patron faire retenue pour DGI. Et qui ça arrive tout si patron fait retenue et puis pas déposer dans le DGI? Qui conséquences il gagne pour salarié? Bon, pour salarié, bon, il y a trois parties. Nous avons dans trois cas. Trois parties. Parce que pour les patrons font prélèvement sur employé. Premièrement, donc article 92 là. Article 92 là. Non, dernier alinéa, il explique très bien. Si le patron fait prélèvement sur mon nom, il fait avec erreur, il a payé 5 000 goudes sans excéder 60 000 goudes pour chaque cas. Pour chaque cas. Et maintenant,
Gon deuxième côté, s'il y a un boni, tantième, jeton de présence pour le prélever, il va venir verser dans DGI. Maintenant, là, article 80 et article 92 et article 94 là, dans le dernier alinéa, c'est là le pour le payer 100 000 gouttes là. Maintenant, s'il y a un boni, tantième, jeton de présence pour le prélever, il va venir verser. Automatiquement, lui-même, il va fixe qui c'est 100 000 gouttes pour que lui paye. Et même Jean tout, même pas toujours qui a fait prélèvement pour sur dividende, prélèvement sur dividende, lui-même tout, si que il va venir verser lui, il gagne 100 000 gouttes par mois pour chaque cas constaté. Dans l'article 94, dans la dernière alinéa, il explique les retenues sur le salaire là. S'il y a un boni, tantième, jeton de présence pour que l'ité prélevé. Il y a 100 000 gouttes fixes, mais contrairement, les que arrive dans le dividende là, c'est pour chaque cas constaté, il y a 100 000 gouttes de fixe. Okay. Ça c'est lui-même c'est monité, c'est dans la loi de finances 2017-2018 là, ça fait article 18. OK, mais Gomba pendant son bail qui passe réellement, gon banque ici mais banque là pas existé encore, qui ça a été fait tout crédit étant donné que c'est eux-mêmes qui fait retenir pour salariés, tout crédit que yo tout fait déclaration pour salariés tout, yo déposé dans DGI et puis moun yo gen moun qui accumule des crédits. Oui. Pour yo même prendre tout crédit, c'est quand yo prend crédit pour banque là. Non. Ça dit que banque là, tout l'argent fort souvent là prend comme ça retenu etc. C'est pas dans poche entreprise en sortie. Non, en pile fois entreprise le là bon comme ça. Il met dans le crédit, lui, quand il bail DGI. OK, il juste jouer un rôle d'agent passif DGI. Comme ça, pas dans la poche entrepreneur, c'est comme salarié que juste prend pour DGI. Donc, moi, du banque, ça, tu veux prendre crédit tout employé pour éponger, pour payer moins d'impôts sur revenu sur bénéfice. Oh. Tu as une situation comme ça, tu es obligé d'expliquer que crédit employé, il n'est pas qu'à utiliser. Non, là que le comportement ça, maintenant, c'est là la partie d'un problème de contentieux fiscal, côté que ce type de cas, c'est problème de contentieux fiscal, automatiquement, et section juridique bureau entre en branle, maintenant, il est déjà en problème avec l'État, et nous continuons encore sur le cas patron, ça c'est un cas en patron. Nous sommes arrivés dans le dividende là, 100 000 gouttes fixes. Nous avons parlé de qui conséquences qu'il y a pour salariés. Le fait que le patron n'a pas déposé, dans le moment où il a fait déclaration définitive. Les patrons n'ont pas déposé, il est préjudiciable pour lui. Oui, il est préjudiciable. Parce qu'il ne peut pas le payer double. Oui, il ne peut pas le payer le double. Et il n'est pas capable de payer. Oui, parce qu'il n'a pas de fait. DG pas recevoir comme pour lui. Non, DG pas recevoir comme pour lui. Maintenant, contribuable ça. Il est obligé de retourner contre le patron. Bon. Et c'est la problème de commencer tout. C'est là tout DG a déniché. On fait des pistes de fraude qui gagnent dans le système. Nous avons parlé de retourner sur ça pour nous. Sanctions qui prend contre le patron qui ne pas versé. Qui pas versé retenu. Et patron qui pas mais nous sommes mettre dans trois premiers parties, c'est article 92 là, pour chaque état explicatif. Pour 5 000 gouttes par mois, c'est 60 000 gouttes là. Pour l'état explicatif, il faut les deuxième partie, nous avons fait un boni tantième jeton de présence que le pas de nous article 94, il y a nous avons 100 000 gouttes là. Troisième partie, nous avons pris que nous avons dans article 94, nous avons dans numéro 10, septembre 2005 là. Maintenant, troisième partie, nous avons pris dans la loi de finances 2017-2018 qui sortit septembre 2017 là. C'est les que il fait prélèvement sur et pas un dividende les qu'il fait prélèvement sur actionnaire les qu'il fait prélèvement oui sur dividende là il fait prélèvement sur dividende actionnaire lui-même li au bali là il y a un amende fixe qui fait 100 000 gouttes pour chaque cas constaté. Maintenant imaginons pas toi qui fait des aides ça il y a 10 cas parce que 10 cas ça chaque c'est 100 000 gouttes par cas. OK. Donc, émission vraiment très animée. J'aime dire, on connaît que ça, c'est domaine nous, déclaration définitive. Là, pas seulement, pas dire aussi qu'on se déclaration définitive seulement. Donc, oui, bon. Ils sont fiscalistes. Ça me dit que c'est dommage que nous sommes capables d'épiloguer pendant des heures et des heures à parler de déclaration définitive, à parler de retenue à la source. Mais quand même, les plus belles choses ont une fin. Donc, ça me capable de dire public là.
question de déclaration définitive, ce n'est pas dans le bureau central seulement au fait. Nous avons tendance sur plein bureau central ou qu'à faire la caillou dans quoi d'émission, ou qu'à faire Pétionville, ou qu'à faire plusieurs côtés. Donc, directeur Saint-Hilaire, sous ta bon dernier mot pour question de déclaration définitive qui soit dit à l'endroit de contribuables, qui conseille au TKB. Conseil de contribuables, il y a pile. Parce que si on devoir, déclaration définitive, c'est un devoir de citoyen lié. Un devoir, depuis que mon affaire dit comment c'est ranger le devoir d'État que citoyen. Deuxièmement, c'est un impôt d'État lié. Et alors là, dans l'impôt d'État, nous arrivons là dans l'autre. Nous arrivons là dans le circuit. Côté que, ou même que dans la fonction publique, là, il y a un chèque poste là, ou qu'il y a fait des déclarations de tous côtés. Mais, il y a des contribuables qui travaillent quelque part. Déclaration définitive là, il faut qu'ils songent pour aller dans l'office cap gérer dossier fiscal, oui, cap gérer dossier, pour balle certificat pour venir la carte pour cap jeune. Mais, il est bon pour tout le monde faire déclaration définitive pour sur le revenu. Il y a permettre, bon, avant de conclure, nous avons fait changer ça, parce que très souvent, on parler des finances publiques, il ne va pas connaître, mais c'est contribuable là qui contribuent pour les finances publiques là, parce que c'est un ensemble de moyens que l'État gagne pour subvenir à besoin par les taxes et impôts payés par les citoyens. Mais dès que nous avons fait ça, nous commençons à participer déjà dans les finances publiques pays. Et c'est comme ça tout, nous commençons à participer tout dans le budget pays. Nous commençons à participer dans le budget pays, c'est un ensemble de taxes et impôts plus apport budgétaire qui fait le budget national là. Égal là, si je paye les taxes et impôts, je participe déjà dans le développement pays, de près ou de loin. D'accord. Je remercie le directeur Saint-Hilaire pour bon mot, mais même dernier moment, je vais relayer le directeur général de l'EGI, M. Morland, qui a une déclaration importante pour le faire aujourd'hui, sur question dernier jour. Donc, nous avons prolongé le délai dépôt de déclaration définitive. Donc, tellement nous avons une influence, nous avons une volonté vraiment à ça, c'est la ruée. Donc, tout le monde a une volonté pour payer. Donc, la prolonger pour un mois. Donc, la fini 28 février. Monsieur Ferrand, même si nous prolongons pour moi, il faut nous dire ça, et si vous continuez à venir. Ce n'est pas dire nous dire qu'on pause pour venir après, 28 février, pour venir pour le bureau, c'est dire nous dire nous rallonge, il faut continuer à venir. Voilà. Donc, nous avons campé là pour aujourd'hui. Donc, nous avons remercié tous les spectateurs, toutes les spectatrices qui ont suivi l'émission. Et nous espérons que vous tirez un pile enseignement de sa directeur Saint-Hilaire Dio sur la déclaration définitive. Donc, nous pas dit nous avons volonté pour faire au fond de la déclaration définitive, mais nous avons des éléments pour comprendre mieux le champ de taxation. Donc, Nabdio, à la prochaine. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous, ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sur fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribue à bail menti sur ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince à toute notre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou a